Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter l'album tuto, hein, puisque je l'appelle un petit peu comme ça, l'album tuto, c'est celui que j'avais fait avec les enveloppes que j'avais fait avec vous. Donc voilà, alors pour la couverture, maintenant je vais vous le présenter enfin fini et décoré. Donc pour la couverture, je me suis servi d'un rouleau de dentelle comme ça qui est en fait des centres de table. Et je m'en suis servi pour faire une fleur en dentelle. C'est d'après un tuto que j'avais trouvé sur internet. Je trouve que c'est un bon rendu parce que cette dentelle est quand même assez rigide. C'est bon, c'est pas vraiment fait pour faire une fleur, mais voilà, j'ai détourné. Une fois, je m'en étais servi pour faire la couverture d'un album. Donc, j'ai fait cette petite fleur en dentelle. Au milieu, j'ai mis un camé. Pareil que la dernière fois, je lui ai remis une petite bande de strass tout autour. Je me suis servi de décoration en fait de Noël. Hein. Ça, c'était un petit bonbon avec des paillettes dedans, des petites paillettes, qui est un petit article de déco de Noël et puis que j'ai trouvé rigolo et du coup je l'ai collé. Pareil, une petite guirlande de Père Noël dont j'ai détourné un petit peu l'utilité. Là, c'est une petite pochette que j'ai mis sous les plumes, sous les décors, pour rappeler cette date de 2015. À l'arrière, j'avais trouvé pareil dans les décos de Noël, un petit Père Noël, enfin pas un petit Père Noël, un petit bonhomme de neige, un petit peu mousse que j'ai trouvé rigolo. Et puis bah voilà, j'ai essayé de le mettre là. J'ai rajouté des petits porte-clés, un petit porte-clés breloque avec marqué Love et petit lapin. Donc c'est un album où j'ai mis les photos de ma petite fille, donc je l'ai fait assez enfantin. Une grande bande de dentelle que j'ai trouvée dans un magasin style La Farfouille. D'ailleurs, La Farfouille le fait maintenant. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. C'est des grands rouleaux de dentelle sur des rouleaux en bois, sur des supports en bois. Ils sont juste magnifiques ces dentelles. Voilà, donc un petit alphabet en perles pour marquer le prénom. Alors, je vous préviens, cet album est très chargé. Ça, je me suis un peu lâchée sur ce coup-là. Très coloré, donc c'est vrai que c'est pas trop les couleurs avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler, donc je l'ai trouvé un peu coloré. Et puis bon, avec les décors en plus, ça charge un petit peu le tout. Donc, la couverture, je vous avais dit justement qu'il me resterait probablement des photos en plus, et donc effectivement ça a été le cas. Donc j'ai habillé la couverture, c'est pour ça que j'avais laissé un espace un petit peu plus grand à cet endroit-là, enfin du moins le même espace qu'entre les pages. Donc sur cet album, j'avais découpé là, les papiers, j'avais détouré les petits nounours que j'avais repassés au glossy. C'est vrai que ça m'avait demandé pas mal de temps de découpage. Et puis, bon, j'ai essayé d'encaser un maximum. Donc là, pareil, des petits cœurs détourés enfin, petits cœurs et étiquettes détourés dans l'album, sur lesquels j'ai embossé avec une poudre violette brillante. Enfin, j'ai embossé des tampons dessus. Voilà. Alors là, un petit carnet avec des photos. Alors vous allez voir ma petite fille, la petite louloute, mignonne comme tout, vous allez voir, et qui, par hasard, parce que franchement j'ai acheté ces papiers-là, elle n'avait pas encore cette robe-là, et vous verrez que sa robe est en fait assortie au papier. Voilà. Donc pareil, hein, j'ai décoré des petits... Enfin, j'ai détouré des petits nounours. Alors, la première page, c'est une enveloppe, hein, comme je vous avais expliqué sur le dernier tuto. Donc là-dessus, j'ai rajouté une petite pochette, pareil avec des petits tags. Donc il y avait un rabat comme ceci. On referme, on tourne, un rabat comme cela, dans lequel j'ai mis un tag avec deux photos. Sur cette page-ci, donc pareil, j'ai fait un petit coin qui me sert de pochette, toujours avec des petits cœurs et étiquettes. Donc on l'ouvre comme cela. Un grand tag
avec 2 photos. Donc à savoir que les papiers étant bien chargés, déjà j'ai pas trop insisté à part avoir mis des petits carrés avec un bout de papier décoré, enfin découpé et monté sur du papier. Mais sinon j'ai peu décoré mes pages, hein, puisqu'elles sont déjà bien, je trouve déjà bien chargées. Et puis je voulais laisser la part belle aux photos aussi. Donc voilà. Donc je ne vous détaille pas les pages, hein, puisque en théorie vous les connaissez. Voilà. Pardon. Je suis sortie du champ. Donc vous voyez, bon, comme vous avez pu voir, vous rappelez que comme je ne travaillais pas en face, j'avais travaillé vraiment salement. Donc j'ai dû corriger tous les petits défauts par des bouts de dentelle ou des strass ou des petits décos. Ça, c'était une petite séance que j'avais fait avec la puce. Bon, c'est vrai que j'avais on voit le petit air étonné puisque j'avais un bonnet de Noël qui bougeait et qui faisait de la musique. Donc j'ai pas beaucoup de sourire parce qu'elle était plus étonnée qu'autre chose. Et puis bon, et surtout il fallait prendre plutôt en mode rafale, hein, puisqu'un bébé évidemment ça dure pas bien longtemps une séance avec. Voilà. Donc ça c'est la page avec la page le grand tag en fait qui sort, hein, la page qui s'ouvre. Des pistolets à colle. Voilà. Et là, avec la page qui s'ouvre, avec les 2 grands tags. Alors, une petite précision par rapport aux enveloppes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai trouvé ces enveloppes-là c'est des enveloppes normales, hein, c'est pas des enveloppes de loisirs créatifs. C'est vrai que j'ai eu pas mal de demandes pour savoir où j'avais trouvé mes enveloppes, notamment les noires. Les noires, je les avais trouvées dans une boutique à Lyon de loisirs créatifs. Je vous conseille de prendre, même si c'est plus cher, de prendre dans les boutiques de loisirs créatifs parce que autant celles que j'avais achetées en noir à Loisirs et Création, voilà exactement, elles sont solides, que celles-ci, ce sont des enveloppes normales et que j'avais achetées à Métro, un magasin spécialisé dans les métiers de bouche. Et donc c'est vraiment des enveloppes type normal pour le courrier. Et franchement, je trouve qu'elles s'abîment très vite, elles se déchirent très vite. Et je pense qu'à force de manipuler cet album, je pense qu'elles vont très très vite s'abîmer. Donc si vous prenez des enveloppes à usage courant, essayez de les prendre un maximum épaisses parce que je trouve qu'elles sont pas très très solides, ou alors vraiment les consolider au niveau des rabats. Hein, il y en a certaines où j'ai mis un bout de scotch, mais pas toutes. Et là, je vois qu'à force de le manipuler, voilà. Bon, c'est vrai que les albums en général, on les manipule pas non plus tous les jours, mais l'avenir nous dira ce qui va arriver à cet album en fait. La fameuse page avec le petit tag, enfin la petite étiquette aimantée qui retient une enveloppe, toujours pareil avec un tag. Et le grand rabat avec des photos.
Elle est trop choupinou, hein, quand même. Hein. Faut l'avouer. Hein. Alors, voilà. Ensuite, on tourne le petit rabat. Ah, j'ai oublié celle-ci. Là, j'avais mis un tampon. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la gamme, il y avait des tampons. J'ai mis les tampons. Donc voilà. Et la dernière page, donc toujours le rappel du début, en fait, l'enveloppe, toujours avec ces petites enveloppes tags. Et le dernier rabat, enfin, la dernière enveloppe avec son tag. Et enfin, tout au fond, pareil qu'au départ, deux petits livrets avec une photo. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cet album vous a plu. J'espère que mes tutos sont suffisamment compréhensibles pour que vous puissiez refaire le même album. Et puis, je vous dis à bientôt. Je pense refaire un album tuto qui ne sera pas du tout enveloppe. Je suis en train d'y réfléchir, en train d'y travailler. D'ailleurs, si on peut voir, voilà, la table là-bas, c'est mon projet, enfin le futur projet. Donc voilà, allez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.